Retour en direct dans l'Access de Sport 365, après le foot, après le rugby, après la natation, place au VTT et le grand retour de David Aiello. Ravi de pouvoir parler VTT. Tu fais du vélo un peu toi? Ouais, j'aime bien ça, notamment du VTT. Antoine Soquet, 24 ans, troisième temps scratch l'an passé de la MB Race, est avec nous, salut. Salut. Bienvenue, on est ravis de t'accueillir. À tes côtés, Stéphane Picot, le directeur de l'organisation de cette MB Race. C'est la course de VTT, bonsoir. Bonsoir. La course de VTT la plus difficile au monde, qui se déroule donc autour du massif du Mont Blanc, entre Combloux et Megève. Ce sera les 4 et 5 juillet. Il y a 3 formats de course. 70 km avec 3500 mètres de dénivelé positif, donc il faut monter, ou 100 km, et là c'est 5000 mètres de dénivelé positif, ou 140 km avec 7000 mètres de dénivelé positif. C'est un truc de fou qui doit vous tuer les jambes et tout le reste. Regardez, voici le teaser de cette magnifique course, la MB Race. Bien sur la ligne de départ, on s'offre nous, on voit des petits regards de peur un petit peu, c'est homogène. Ah, c'est une épreuve qui est juste magnifique. Hein. Alors pour David, qui lui va plutôt faire du VTT sur la coulée verte de Malakoff au parc de Sceaux, bon, c'est pas le même environnement. On a vu que c'était très champêtre. D'abord, est-ce qu'on regarde le paysage? Un peu quand même, oui. On essaye Ou on le subit finalement? Non, on essaye de le regarder, mais c'est vrai qu'en entraînement, on a le temps de regarder, mais pendant la course, on est plutôt focalisé sur notre esprit que sur le paysage. David? Et comment est venue l'idée de cette course, justement? C'est une question pour Stéphane. Alors, il n'est pas là. Il s'appelle Vincent Azout. Je suis sûr qu'il nous regarde, mais c'est lui qui a eu cette idée. Il a dit, j'ai un concept un peu fou. Je voudrais faire la course la plus difficile au monde. Est-ce que tu ne voudrais pas m'aider pour la mettre en scène? Et je lui ai dit, banco. Et puis ça a donné lieu à la MB Race où au début, il ne faut pas se le cacher, il y avait un petit concept marketing, de se dire la course la plus difficile au monde, comment le juger. Et puis, D'ailleurs, la première année en 2010, il y a une seule personne qui l'a terminée. Exactement. C'est encore plus difficile que ça? Non, c'est-à-dire que on a eu déjà des orages qui avaient contraint à limiter, à faire une barrière horaire un peu plus, je dirais, difficile. Et donc, ça a tout de suite fait une sélection plus restrictive. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, les gens se préparent pour faire cette course, alors qu'avant, ils arrivaient un petit peu vers l'inconnu. Et on voit qu'au fil des années déjà, ils sont de plus en plus nombreux. Et puis surtout, ils s'y préparent. Ils s'y préparent parce que c'est un ultramarathon. Quand on est arrivé il y a 5 ans dans ce monde-là, l'UCI, ses règlements, ils s'arrêtaient à 120 km. On n'avait pas la possibilité d'aller au-delà. Donc on n'était même pas dans un cadre UCI. Ça montre là, quand même, je dirais, la difficulté, déjà rien que sur la distance. Et l'année dernière, seulement 10% des garçons sont arrivés à l'arrivée des 140 km. Tu y étais l'an dernier? Oui, l'année dernière, j'ai terminé 2 fois le 140 km en 2013 et 2014. Quelle position? 4e il y a 2 ans et 3e l'an dernier. Qu'est-ce qui manque pour gagner? 20 minutes. 20 minutes l'année dernière, 20 minutes par rapport au premier, 10 minutes par rapport au deuxième. C'est colossal, 20 minutes ou... C'est combien le toto final, c'est combien? 9h30. Il me semble que je mets 9h40 l'an dernier et le premier 9h20. Donc sur 10 heures de course, c'est rattrapable. Et tu as le sentiment d'avoir progressé pour cette année? Et comment? Dans quoi d'ailleurs? Dans la prépa, dans la gestion de la course? Parce qu'une course de 9h30, il doit y en avoir des étapes mentales, physiques. Ouais, on essaye surtout déjà pendant la course de se focaliser étape par étape. On ne visualise pas l'ensemble de la course au départ parce que sinon, mentalement, c'est trop dur de se dire il me reste 130 km à faire. Donc on procède par étapes, mais il faut quand même se fixer. Mais les étapes, c'est quoi? C'est des cols? Oui, c'est chaque ascension l'une après l'autre. Il y a beaucoup de points importants, des points clés de la course et qu'il faut avoir en tête et puis sans penser vraiment à la ligne d'arrivée. Stéphane, il y a combien de cols là? Il y en a 5 majeurs maintenant. C'est important de le souligner. C'est que l'événement fait 2000 participants. Cette course, l'ultramarathon, en fait 1000. Et au départ, en fait, le concept, il y a des portes de sortie.
C'est-à-dire que sur tout le monde, quand on leur demande est-ce que vous allez faire les 140 km, tout le monde lève le bras en disant oui, nous on s'engage sur l'ultra, on veut devenir un finisher. Sauf que, ils n'y arrivent pas, puis surtout on leur laisse des portes de sortie. C'est-à-dire qu'à 70 km, ils ont la possibilité de mettre le clignotant, s'arrêter, et il y aura un classement. Et même chose, ils en ont sur la pédale, donc ils continuent. Et même chose à 100 km, et s'ils sont dans leur grand jour, ils font les 140. Et juste pour compléter, pour reprendre, sur les 94 finishers de l'année dernière, il faut compter comme il y avait une femme. Les hommes, il n'y avait pas que des hommes, il y en avait 93. Non, ça mérite. Une femme quand même qui a fini, qui n'est pas la première, puisque la première date d'il y a 2 ans, qui était une Espagnole. En combien de temps d'ailleurs cette femme ? Elle l'avait fait, si mes souvenirs sont bons, un peu plus de 13 heures, et le dernier finit en 16 heures. Pouah, David. Et si on termine les 70 km, enfin si on s'arrête au bout de 70 km, qu'on choisit de prendre cette porte de sortie, on est classé avec les 70 km Tout à fait. D'accord, mais c'est pas très juste ça quand même, parce qu'il y en a peut-être qui on part pas de la même Non, manière. c'est sûr, hein. Celui qui reste devant sa télé, il peut te dire que c'est pas juste. Déjà, hein. comme vous, Va Alexandre, faire par 70 exemple. bornes déjà, tu vas Non, voir. mais je veux dire, c'est pas exactement la même. Enfin, j'imagine. Au niveau de la gestion de course, Ouais, Ouais. exactement. Toi. oui, mais en général, finalement, il n'y a jamais eu de gars qui partent pour faire 70 km et qui vont plus vite que tout le monde. En général, ça se tient dans un mouchoir de poche à l'arrivée des 70 km. C'est ceux qui vont pour les 140 qui passent déjà la ligne des 70 en premier et la même chose pour 100. Il y a pas Mais de t'as raison, spécialiste. c'est important de le préciser. ouais, c'est ouais, vrai. ouais, Parce que- Ah oui. T'as pas de lièvre. Non, voilà. Ouais. Et il n'y a pas de spécialiste du sprint, entre guillemets. Sur les 70 km, ça sera Alors, sprint. non, Quoi. les gens, parce que la fierté, enfin, faut bien voir, c'est une course qui est un peu hors norme. Donc, la fierté, c'est de devenir un finisher. C'est d'aller au bout, c'est de pouvoir dire. Je dirais, chaque distance a son t-shirt, a la couleur de t-shirt aussi qu'on remet à la fin. Et les derniers ont aussi la médaille. Et voilà, c'est de devenir de cette catégorie. Il y en a qui se battent aussi pour faire un Ironman. On ne dit pas forcément le temps d'un Ironman, on dit j'ai fait l'Ironman. Ouais. Voilà. Et ben, la MB Race, c'est pareil. C'est de tomber dans cette caste. Vous êtes inspiré de ça d'ailleurs, du concept, enfin, de la réussite même de l'Ironman? Non. Non. Alors, on va donner Ça la ressemble, source ouais. d'inspiration. La source d'inspiration, elle est juste à côté de chez nous. Elle est à Chamonix, un tout petit peu plus loin, et c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc, ce qu'on appelle l'UTMB. Magnifique. Et même le concept, on va aller même plus loin, le concept de la première année de l'UTMB, quand ils étaient pas très On a nombreux. reçu le champion du monde d'Ultra Trail la semaine dernière d'ailleurs. Vas-y, pardon. Et donc, quand ils étaient pas très connus, la première fois, ils avaient fait justement ce système de course à porte. C'est-à-dire où on pouvait sortir au bout de telle distance, etc. Finalement, je croyais que c'était original, mais t'as repompé la même chose en mettant des vélos, quoi. C'est un peu ça. C'est inspiré. Ouais, non, mais faut le dire. Après, on essaye de l'adapter à ce sport. Et on Mais a est-ce essayé- que c'est le même parcours tous les ans ? Non. On essaye de varier quand même. L'essentiel du parcours reste le même avec les mêmes sommets typiques, les mêmes ascensions, mais on essaye de broder un petit peu pour varier et pas lasser les participants. Et c'est que de la terre, du caillou, il y a du bitume ou pas ? Bien sûr, au départ, il y a un tout petit peu de bitume sur les 2-3 premiers kilomètres pour histoire de casser le bloc. Et puis après, ils partent sur du chemin qui est alors qu'on appelle carrossable ou single, c'est-à-dire c'est juste une trace ou alors comme on voit derrière, ou alors des véhicules peuvent passer. Mais voilà, le terrain est dit roulant. D'accord. C'est pour ça aussi que c'est très difficile. C'est-à-dire que quand souvent on a des endroits où on peut casser de rythme, changer, enfin Antoine peut aussi le dire, il y a des moments de respiration. Là, il n'y a pas vraiment de moment de respiration. C'est une boucherie ton truc. Bah, c'est ça où c'est difficile. Plus de 9 heures, mais vous êtes des fous les gars. David. Les Français ont l'habitude de briller en VTT depuis des années. On pense à Julien Absalon, Julie Bresset par exemple. Est-ce qu'un jour on peut avoir l'espoir de les voir venir participer à ce genre de course? Ce serait sympa peut-être pour la promo. pour la promo et puis pour l'intérêt même de la course. Pour l'instant, c'est le calendrier qui ne correspond pas tout à fait parce que ça tombe 2 semaines avant le championnat de France. En général, depuis la première édition, c'est 1 ou 2 semaines avant les championnats de France. Donc, tous les athlètes français qui se préparent pour le cross dit olympique, comme Absalon, qui sur le format court, viennent pas s'aligner sur du marathon. On rappelle juste la distance, c'est combien le Format Le format court, de- c'est en temps. Le premier doit être entre 1,30 et 1,45 d'effort. Donc c'est des boucles à effectuer plusieurs fois. Donc ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Après, Ouais. à terme, on espère, nous, aujourd'hui, déjà, voilà, l'UCI a changé cette année ses règlements.
Donc vous êtes dans on le est calendrier. devenu UCI. Et puis on Non, mais c'est le début. C'est le début. Voilà. Il ne faut pas se leurrer. Si on a accepté aussi, c'est pour devenir l'année prochaine, on l'espère en tout cas, Coupe du Monde de marathon séries. Mais c'est marathon, format long. D'accord. Et souvent, les athlètes, avec l'âge, passent ce côté marathon longue distance, où je dirais l'impact psychologique est. Voilà, faut quand même. Faut aller chercher des trucs, quoi. Faut aller Il chercher. faut avoir des loin. ressources, parfois, ouais. Quand Une on dit course de 9 heures, 140 bornes, c'est combien? 7000 mètres de dénivelé, c'est un truc de fou. D'ailleurs, tu mets Dénivelé combien de temps à positif. t'en remettre? Ça dépend vraiment. Il y a 2 ans, ça a été assez vite. 2 semaines après, j'ai bénéficié même d'un effet de surcompensation. 2 semaines après, j'étais super en forme. Mais l'année dernière, ça m'a pris quasiment tout l'été pour vraiment retrouver des sensations correctes. Ouais, c'est pour ça que David et moi, on le fait pas. On ne peut pas foutre l'été en l'air. Enfin, Sinon, on y moi, serait. Hein. Je vous ai proposé plusieurs fois, vous avez décliné à chaque fois. Ah oui, Oui. évidemment. J'ai les traces. Après, si je reviens à ce que vous disiez sur le toucher des athlètes vraiment de niveau Coupe du Monde, le champion olympique des Jeux de Londres, qui est tchèque, Koulavi, lui, il est également champion du monde de marathon. Donc on peut espérer un jour attirer quand même des athlètes de 7,30. C'est top ça. Stéphane, il y aura combien de participants au début? 2000, 1000 sur l'ultra, et on ne veut pas aller au-delà, tout simplement parce qu'après, c'est la qualité qu'on doit offrir aux participants, où on ne veut pas en devenir une course de masse. Après, on fera peut-être une sélection particulière, mais Ouais. voilà, on veut être un... Oui, puis en même temps, préserver tu es ça. en pleine nature et Ouais, mais justement, le d'ailleurs, vous visuel avez, est important aussi, hein, le rendu image. Vous avez aussi peut-être un impact là-dessus. Enfin, j'imagine que vous faites attention On a, à ces questions-là. quoi. exactement, on est extrêmement surveillé, on fait très attention, on sensibilise nos 400 bénévoles qui sont autour de la course par rapport à toutes les problématiques environnementales. Mais par rapport, pour revenir juste à Chamonix qui est juste à côté, c'est une course où on a un terrain de jeu qui est exceptionnel sur le domaine des portes du Mont Blanc, Megève, Combloux, parce qu'il n'est pas trop rocheux, il est pour le type de course un peu extrême, mais VTT, il est vraiment Oui, le parfait. revêtement est parfait, le cadre est Parfait. magnifique, c'est vert, fleuri, tout ce qui va bien. 90% du parcours, on a les yeux rivés sur le Mont Blanc. Merci beaucoup Stéphane et Antoine. On rappelle, la MB Race, c'est les 4 et 5 juillet entre Combloux et Megève. C'est autour du massif du Mont Blanc. Merci à vous tous. Merci à toutes les équipes on se prépare, Alex, on peut y aller. On y va. on peut se Allez. préparer pour 2034. Allez. Enfin, d'ici là, on sera à la retraite. C'est bon, on a trouvé la solution. Pour gagner aujourd'hui, la question interactive sur le Twitter de l'Access, c'était avec quel joueur Javier Mascherano, qui a 31 ans aujourd'hui, a-t-il composé la charnière du Barça samedi dernier? La réponse était Gérard Piquet. Jacques a gagné. Merci à toutes les équipes de Sport 365 demain. Thierry Omeyer, Gany Yalouz et Marinette Pichot en direct dans l'Access. Merci et encore bravo. Salut mon ami David. À demain. Ciao. Ciao, 18h.